Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Expert Micro-ondes, le jeu qu'il ne faut pas regarder dans les yeux. Ça tombe bien parce que c'est un jeu qui s'écoute. Est-ce que j'ai mis assez d'énergie là ? Trop. J'ai eu des retours comme quoi j'avais pas assez d'énergie dans la petite phrase du début. C'est les vacances quoi, chill un peu. En effet, c'est les vacances, c'est l'été. Et l'été, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On va au soleil, on se baigne et on oublie de mettre de la crème solaire. Du coup, on a des coups de soleil horribles alors qu'on aurait pu rester à l'ombre et réviser pour revenir solide à la rentrée. Alors ici, cet été, on continue de maintenir un rythme de révision correct à raison d'un épisode toutes les 2 semaines pour que vous soyez armés pour la rentrée. Un peu comme un cahier de vacances audio finalement. Bonjour Anaïs Cavé. Bonjour. Comment ça va ? Tu parles de coups de soleil. Est-ce que t'as vu la vidéo sur les réseaux de la nana qui a un stick crème solaire et elle s'en met... Normalement, c'est un truc que tu mets sur le visage et elle s'en met sur les jambes et en fait, elle le met mal. Et du coup, elle a une partie qui a été protégée et une partie qui n'a pas du tout été protégée. Donc, elle a des sortes de rayures de coups de soleil sur les jambes. J'adore cette vidéo. Ah, c'est marrant. Non, je n'ai pas vu. Écoute, je n'ai pas vu. Dommage. C'est quel dommage. Anaïs Cavé, tu es comédienne, mais également streameuse. Oui. On peut te retrouver sur ta chaîne Twitch, Anaïs Cave, tout attaché. Twitch.tv/AnaïsCave. ANAISCAVE. Ouais, ou Anaïs Cave. Cave, les gens aiment bien m'appeler. C'est vrai, quand tu raides, les gens ils disent Anaïs Cave. Écoute, t'es déjà venu moult fois dans l'émission. Oh là là, au moins 2. Mais t'as une particularité, c'est que toi, tu écris l'émission avec moi. Oui. Et ça, c'est fort. Je fais partie de toutes les émissions finalement. Exactement, tu es mon acolyte. Alors, ici, c'est l'été, et comme la semaine dernière, petit disclaimer, la gigantesque équipe d'experts micro-ondes, nous, à savoir nous, étant en vacances, nous utiliserons donc des quiz provenant d'un petit feuillet des incollables. J'ai pas honte de le dire, on n'a pas écrit, c'est les vacances. Le but est de proposer des émissions, donc on utilise des choses existantes pour se régaler. Magnifique. Ça te convient ? Bah oui. Ça, si je ne travaille pas, ça me convient. C'était d'un commun accord, bien évidemment. Anaïs ? Oui. Est-ce qu'on commencerait pas tranquillement avec un petit vrai ou faux ? Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Alors, dans ma tête, j'ai pensé ni oui ni non. Ah, alors que c'est vrai ou faux. Tu as le droit de dire oui. J'ai comment Est-ce que tu veux qu'on fasse cette émission en ni oui ni non ? Impossible. On tente ? On peut ? Allez, on essaie d'être attentif pour savoir si l'un de nous prononce les 10 mots interdits. Ok. Allez, c'est parti. On dit que si jamais c'est dans les question, énoncés, ça n'est pas de ma faute. Très bien. Est-ce que tu es prête ? Bien sûr. Allez, la première question. La lettre A est la première lettre de l'alphabet car la personne qui l'a inventée s'appelait André. Vrai ou faux ? Je pense que c'est faux. Bien sûr, c'est faux. Notre alphabet vient de l'alphabet grec qui commence par la lettre alpha, bêta, de notre A. J'ai pas la suite. Zeta, je sais pas. Delta. Après, delta plane. Oméga. Voilà. On va pas toutes les faire. J'ai pas la suite. Est-ce que tu veux qu'on passe à la suivante ? Avec plaisir. Tu es prête ? Bien sûr. Super. J'ai 2 mots. Bien sûr. Il y a que 2 mots. Avec plaisir. Et t'en as que 2 pour les remplacer. Lorsqu'on colle son oreille à un gros coquillage, on peut entendre l'océan, peu importe où l'on est. Vrai ou faux ? Vrai ? Ben non, c'est faux. Ce qu'on entend en réalité, c'est l'écho de tous les bruits ambiants qui sont amplifiés dans le coquillage. Je crois que t'as dit le mot qu'il fallait pas dire. Ah, j'ai dit 1, c'est faux ? Ouais. Ah mince, j'ai perdu. Allez, on arrête le jeu du coup parce que ça me stresse. Si tu veux, on peut. On n'est pas obligé de le maintenir. Ok, bah non, mais on entend le bruit. On entend le bruit. Oui, mais on entend le bruit de la mer. Oui, mais c'est pas comme si c'est mal formulé. Alors là, je veux pas être de mauvaise foi. Là, on parle de science. Là, c'est pas comme si t'étais en appel téléphonique avec la mer. Ce que je veux dire, c'est que c'est l'écho des bruits ambiants qui sont amplifiés dans le coquillage, et donc qui créent cet effet. Oui, repose ta question. Lorsqu'on colle son oreille à un gros coquillage, on peut entendre l'océan, peu importe où l'on est. Oui, on peut entendre l'océan. C'est le son qu'on entend, c'est le son de l'océan. Non. Scientifiquement, si. Non. Dans ta tête d'enfant, oui. Non, mais même pas dans ta tête d'enfant. T'es contre les incollables, là, ou je rêve ? Je suis pas contre. Parce qu'ils me permettent de ne pas travailler cet été. Ouais. Mais quand même, t'es pas hyper d'accord. Là, je suis pas d'accord avec la formulation de la question. Mais comme des fois, quand on écrit Expert Micro-ondes, je suis pas d'accord avec tes formulations de questions. Ok. Parce que je trouve que c'est des formulations qui peuvent induire en erreur, des fois. Ok. Eh ben, tu pourras leur envoyer une lettre, un mail, quelque chose pour te plaindre de cette question. On peut la marquer si tu veux. Comme ça, on saura où elle est et tu pourras leur dire à telle page, il y a ça. Ça te va ? Non, je ferai jamais ça, mais ok. Question numéro 3.
Les Beatles étaient un groupe de rap américain des années 1980 composé de 6 musiciens. C'est faux. Bien sûr, c'est faux. C'était un groupe de pop anglais lancé en 1960 et composé de 4 musiciens, à savoir... John Lennon. Oui. Je sais pas la suite. Paul McCartney. Paul McCartney, évidemment. George Washington Bush. Harrison. Oui. Et Ringo. Ringo Starr. Star. Stars. Il n'y a pas de S. Il est seul. Il a qu'une seule étoile. Il a qu'une seule étoile. Très bien. 4e question. Au Nouvel An, les Russes écrivent leurs vœux sur un papier, le brûlent et boivent les cendres. Boivent les cendres. Ouais. Glou-glou, quoi. Ouais, glou-glou. Au Nouvel An, les Russes écrivent leurs vœux sur un papier, le brûlent et boivent les cendres. Alors j'imagine que peut-être ils le mettent dans un liquide. Vrai ou faux ? Faux. Anaïs, on parle de quel peuple ? Les Russes. Donc c'est vrai. Mais on devrait le savoir. Écoute, c'est vrai, ils versent les cendres dans une coupe de champagne et n'ont qu'1 minute pour la boire s'ils veulent voir leurs vœux se réaliser. Il y a même un petit dessin, regarde, avec les petites cendres au fond du truc de champagne, c'est dégueulasse. Ça me dégue un peu. Attends, je vais demander à ma seule amie russe. D'accord. Si c'est la vérité. Est-ce que tu veux qu'on prenne une pause ? Non, c'est bon. Le temps de lui demander. Très bien. Anaïs, tu fais du stream depuis 2 mois à peu près, un peu plus ? Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit débrief ? De mes 2 mois de stream ? Ouais. Ouais, avec plaisir. Ça te plaît ? Si ça te fait plaisir, j'adore. Ça te plaît, ouais ? C'est un pur plaisir. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup confiance en ce que je fais. Ouais. Et le stream, oui. Je suis en full confiance quand je stream. Ok. Et même quand je mate des replays, quand je fais les best-of et tout, parce que j'ai une chaîne YouTube de best-of. Tout à fait, d'ailleurs. Qui s'appelle Anaïs KV Live. On a monté, enfin t'as des rushs et Oui. j'ai fini de monter ensuite donc ton épisode sur Detroit Become Human. Oui. Et il est disponible, je vous invite à aller le voir sur ta chaîne Anaïs KV Live. Ouais, il y a également une vidéo quand j'ai construit un Buffalo Grill dans les Sims. Mais et pareil, ça vaut son pesant de cacahuètes. Même quand je remate les lives après, je me fais rire en fait. Ouais. Et franchement, pour moi qui ai beaucoup de mal à apprécier ce que je fais, c'est hyper plaisant. C'est du petit bonheur en barre. Si je puis me permettre l'expression. Tu peux. Attends, tu rigoles, c'est aussi un peu ton émission. Hein. Et puis le fait en fait, c'est tellement un métier difficile, le métier de comédien, même si là je taffe un peu en ce moment. C'est tellement un métier difficile et tu te retrouves tellement souvent dans des conversations avec des gens qui te disent « Ah bah toi, tu fais quoi en ce moment ?» Et moi, j'ai passé vraiment plusieurs mois là à chaque fois répondre « Bah rien ». Parce qu'en fait, j'écris un super podcast. Non mais à part Expert Micro-ondes, en termes de taf, j'ai rien eu pendant plusieurs mois, quoi. Et Expert Micro-ondes ne te nourrit pas parce qu'il n'y a pas d'argent sur Expert Micro-ondes. Ouais, non. Ou alors tu me le caches depuis le début et c'est vraiment bâtard, mais... Non, c'est la vérité, il n'y a vraiment pas d'argent. Mais donc ouais, Là maintenant, c'est parce que aussi je me suis retrouvée dans cette situation-là que j'ai commencé le stream. Et là, donc maintenant j'ai un planning bien chargé entre les tafs que j'ai chopés de comédienne et le stream. Mais je kiffe, quoi, et j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose de chouette. Et en plus, j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui sont là à chaque live, j'ai les copains qui soutiennent, notamment le bon ami Ted Etienne, qui est un peu dans le milieu du stream et qui, dès qu'il le peut, pratique le raid. Mais oui, envoie les gens du live sur lequel il était pour les envoyer chez toi. Ouais, ce qui m'a permis d'avoir un raid de Samuel Etienne... de passer de 7 à 1300 personnes. Ouais, d'ailleurs, raid que vous pouvez voir dans la vidéo, voilà, sans spoiler, dans la vidéo de Detroit Become Human, bien sûr. Et puis, et puis d'autres copains. Enfin, en fait, c'est un milieu, je trouve, qui se soutient énormément, le stream. Oui. Et je suis trop contente de découvrir tout ça, quoi. Et puis même, ça me permet de prendre le temps de faire des jeux vidéo. J'ai l'impression que le streaming, c'est plus facilement un endroit qui peut devenir une place bienveillante, plus que sur d'autres réseaux que TikTok où il y a vraiment une grande majorité de teubés et YouTube où les gens sont pas toujours tendres. Oui, mais parce que vu que c'est du live, les gens qui veulent être méchants, ils savent qu'ils vont se faire éclater en 2 secondes sur un stream. C'est ça. Alors que sur TikTok ou en commentaire YouTube... ils peuvent écrire ils posent leur truc et ciao, quoi, ouais. Enfin, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ouais, ils s'en foutent après, c'est fait, c'est écrit. Ouais, surtout que le ban sur YouTube est très très peu punissable dans le sens où je crois, je suis vraiment pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que quand tu bannes quelqu'un des commentaires YouTube, lui, il croit qu'il commente
mais en fait son commentaire n'apparaît pas. Je crois Ouais. que c'est juste ça la conséquence. Je sais même pas si ouf. ça lui bloque ça lui bloque même pas la boîte de commentaires, il me semble, et il peut continuer de regarder les vidéos et compagnie. Ouais, que sur Twitch, tu peux choisir Aujourd'hui, depuis quelque temps, tu peux bloquer la vidéo, je crois. Bah, Genre, tu peux plus avoir accès à la c'est ça. Soit tu fais en sorte que la personne ne puisse plus écrire, Ouais. soit tu peux dire, eh ben non, cette personne n'aura plus accès à mon contenu du tout. Ouais, donc tu vas continuer de streamer. Ah oui, bah Ouais. oui, là j'essaye à peu près 3 fois par semaine selon le taf que j'ai. Ouais. Mais venez. Venez tester. Dimanche prochain, je viens. Dimanche prochain, je viens chez vous. Non, dimanche prochain, je live. Je sais pas sur quoi. Voilà. Ok, très bien. Super Globalement, teasing. c'est de l'amusement, les Sims, Palia et un gros jeu. Et Goat Simulator. Goat Simulator. Ah oui, c'est ça, tu veux tenter le speedrun de Goat Simulator. Ouais, Goat Simulator 3. Goat Simulator 3, bien sûr. Ouais. Le record du monde est à 29 minutes. Et donc tu vises 27. Je vise moins que lui, quoi. Mais faut apprendre. y aller, hein. C'est compliqué parce que moi, j'ai jamais pratiqué le speedrun Ouais. du tout. Donc je découvre vraiment ce que c'est. Je découvre le fait de devoir utiliser les failles d'un jeu et c'est trop cool. C'est trop chouette à faire. Oh ben, on te souhaite un bon courage, Ah bah, merci bien. Anaïs. On va basculer sur un quiz. Attends, tu mets pas de jingle? Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié le jingle. Tu veux qu'on mette un petit jingle? Bah attends. Allez, petit jingle. Les experts micro-ondes. Anaïs, nous allons passer à un nouveau quiz. Un quiz sur le thème des 7. Arriveras-tu à répondre à ces questions en 7 secondes seulement pour chacune? Oh là là. Concentre-toi, respire un bon coup, à ton chrono. Prêt? C'est parti. Anaïs. Voilà, celui-là, c'est impossible. Comment s'appellent les 7 nains de Blanche-Neige? Atchoum, grincheux, prof, timide, simplet, gentil, Non. génial, Non. Je connais Quand pas. t'es content. Joyeux. joyeux Et et dormeur. Dormeur, voilà. Voilà, je les ai tous eus du premier coup. Nickel. Mais c'est pas... Et tu sais que... Putain, je me suis retrouvée dans quel... L'autre jour, on a refait les 7 nains et on a galéré. C'est dur, hein. C'est Ouais. pour ça que Lou Howard et Big Big Joe Joe. ont mis ça dans une intro d'une scène de Mourir Not Mourir, toujours disponible sur YouTube, bien évidemment. N'hésitez pas à aller le voir. Et c'est très drôle parce qu'en plus, ils sont là, genre, ils listent les 7 nains, et du coup, ça fait genre grincheux, dormeur, je sais pas quoi, et il y a un personnage qui arrive et qui dit Stan. Du Oui. coup, on dirait que Stan fait partie des 7 7 nains. nains. Anaïs, Oui, t'as que 7 secondes pour cette question. Qu'est-ce que le 7e art? c'est le cinéma. Tout à fait. Bravo. Et Allez. le 8e art, c'est le jeu vidéo. C'est ça, non? Le 8e ou 9e? 8e peut-être. Mais il y a plein de temps, il y en a plein des arts. Il y a des arts en plus. Ah oui. Es-tu prête pour la prochaine question? Oui. C'est dommage qu'on n'ait pas continué ni Winnie, non? Oh non. D'où viennent les noms des 7 jours de la semaine? Des planètes? Et non. Ah bon? Bah non. Bah, lundi, Lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, je sais pas. Peut-être que c'est la vérité, ce que tu dis, j'en sais Ouais, rien. Mais les incollables, ils disent pas pareil. Là, c'est marqué des dieux vénérés par les Romains. Ah bah oui. Non mais oui, ok. Bah oui. Mais du coup, c'est la même chose. C'est que les planètes ont été nommées par les Oui. dieux vénérés par les Romains. Ouais. Ouais, mais moi, je voulais la réponse ancestrale, pas le truc d'après, quoi. Sorry. Non, mais y a pas de problème, t'inquiète pas. Mais j'avais bon. Hein Lundi, la Lune. Mardi. Peut-être. Il y a pas les réponses. Il y a marqué des dieux vénérés par les Romains. Mais dites. Putain. Ah, Nice, c'est pour les enfants. Pardon les incollables, mais là. Je sais pas. Ça aurait été bien, t'aurais aimé qu'ils développent un peu. Bah oui, il y a la réponse complète, qu'on sache quel jour est associé à quel dieu. Je comprends, je suis d'accord avec toi. Anaïs, Oui. pourquoi parle-t-on des 7 merveilles du monde? Parce que elles sont 7. C'est quoi cette question? Pourquoi C'est- parle-t-on des 7 merveilles du monde? Je suis désolé, la réponse, elle est décevante. Hein. T'as envie de lui dire no shit Sherlock. Mais en fait, on croit que c'est une question où tu vas répondre à un truc de culture. Alors En qu'en fait, fait. parce qu'il y a 7 merveilles. Bah, non, dis juste c'est quoi les 7 merveilles du monde. Liste-les pas, mais dis ce que c'est. Ah bah c'est des choses incroyables qui ont été faites par l'humanité. Non, mais c'est même pas des choses qu'on a forcément fait nous les humains, en plus. Oui, parce que les pyramides, c'est des extraterrestres. Oui. Alors la réponse, c'est parce que ce sont les plus extraordinaires œuvres architecturales de l'Antiquité. Voilà. Donc, Oui, bah super. En plus, la moitié, elles n'existent plus. Donc là, qui est encore une fois une question pas très détaillée, ma foi. Les incollables, hein. Bof. Non, c'est incroyable parce que vraiment, on ne taffe pas, on
volent, entre critique. guillemets, leur quiz et on critique ce qu'ils font, quoi. C'est ça. Anaïs, Oui. là on va parler de petites infos insolites. Oh, Est-ce que tu fais remets des- pas un jingle? On peut remettre évidemment un jingle. C'est les infos insolites. Les experts micro-ondes. Attends, faut Non, savoir. c'est les infos C'est les insolites. infos insolites ou les experts micro-ondes? Alors on s'y perd. Anaïs, est-ce que tu fais des cauchemars? Ah oui. Oh oui, beaucoup. Oui, ça m'arrive souvent, oui. Quand on dort, notre cerveau nous plonge dans des rêves très agréables ou dans des cauchemars horribles. Oui. Ils font peur, mais en Oui. réalité, ils ont un rôle positif. Mhm. Lequel? Bah ça doit être cathartique. Soit c'est cathartique, soit c'est que ton cerveau, faut que j'arrive à m'exprimer. En plus je mets mon doigt sur ma tête comme si ça allait Ton m'aider. front, bien sûr. Le but c'est que le cerveau puisse se libérer d'une peur. C'est tout à fait ça. Ils permettent de faire sortir de nos têtes nos angoisses, nos soucis ou nos disputes. Donc c'est cathartique en réalité, c'est la même chose. Exactement. Mais bon, t'as voulu utiliser un mot compliqué, il fallait l'expliquer à un moment. S'ils te font vraiment trop peur, le mieux est d'en parler à un adulte en qui tu as confiance. Ta mère, ton père, ta tante, ta maîtresse, etc. Donc, Ah bah tu je vais n'hésiteras demander à pas. ma maîtresse. N'hésite pas à en parler à ta maîtresse si tes cauchemars te font trop peur. Est-ce que t'as un cauchemar récent que tu aimerais nous raconter? Cauchemar, non, mais moi je fais des terreurs nocturnes. Ça c'est rigolo aussi. Donc tu hurles? Non, les terreurs nocturnes. Je pense que ça peut impliquer des hurlements. Ouais. Mais non, les terreurs nocturnes, alors moi, ça se manifeste surtout par... En fait, c'est des moments où tu as l'impression que tu es réveillé. Ah. Où moi, je suis dans mon lit, chez moi. Ça ressemble... Vraiment, c'est quasi chez moi, mais pas trop non plus. Mhm. Et souvent, en fait, les terreurs nocturnes, ça se manifeste par une présence un peu monstrueuse, menaçante. Et moi, souvent, c'est quelqu'un qui est à la porte de ma chambre. D'accord. Et j'en ai fait une il y a pas très très longtemps avec une personne très grande qui se penchait à la porte de ma chambre. Comment on appelle ça? Une terreur nocturne. Non, mais truc de apnée du sommeil. Paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil. Oui, ça peut se lier. Bah, le truc du monstre qui va te défoncer, tu peux rien faire. Ouais. Et en plus, moi, souvent dans ces rêves-là, je peux pas allumer la lumière. Enfin, en gros, Parce que tu ne peux les pas sources... bouger ou parce qu'il y a plus d'électricité les sources lumineuses ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent pas. Genre, Elles ont déjà été inventées, mais elles fonctionnent pas. Non, mais genre, j'ai mon téléphone à côté de moi, Ouais. je l'allume et la lumière est quasiment inexistante. D'accord, le flash ne marche Tu vois, le flash ne marche pas. C'est genre, de j'appuie la sur merde. l'interrupteur, ça ne fait rien. C'est ce genre de choses qui m'arrivent. Et le truc, c'est que assez rapidement, j'arrive à me rendre compte souvent que je suis pas vraiment réveillée et que je suis dans un rêve. Donc j'essaie de me réveiller en criant, parce que quand tu cries dans un rêve, quand tu prends conscience que t'es dans un rêve, que t'arrives à contrôler ce que tu fais et que t'essaies de crier, c'est censé te réveiller. Et donc très souvent, je crie dans mes rêves pour me réveiller. Et souvent, ça marche. Ok. Ambiance, hein. Pas Mais mal. ouais, moi je fais beaucoup de cauchemars, mais parce que je pense que je suis quelqu'un de très stressé. Ouais. Donc mon cerveau, il a besoin d'évacuer le truc, quoi. Mais toi aussi, t'es un cauchemardeur. Ouais, moi je fais un peu des cauchemars. Ouais, je fais des cauchemars sur quand je fais des cauchemars en mode je suis encore fromager et en fait j'ai que des problèmes dans la fromagerie. Tout part en couille et par exemple la cuve elle chauffe trop. Du coup il faut fermer la vanne et en fait j'ai les bras mous. Du coup, je peux pas fermer les vannes. Du coup, ça chauffe trop. Du coup, c'est foutu. À savoir que dans le fromage, tu bouges de quelques degrés, ça peut tout niquer. Et une production, ça coûte très cher. Donc voilà. Enfin, une production journalière, je veux dire. Et donc, j'ai ça. Il y a des fois où je ramasse le lait. Et en fait, je suis dans le camion et j'ai oublié la route. Je sais plus où je dois aller. Je suis en mode putain, là, il y a un virage. Je sais qu'il y a une ferme là-bas. Mais est-ce que c'est la ferme de cette fromagerie-là ou c'est la ferme d'une ancienne fromagerie où je bossais et où je ramassais le lait? Et tu te rends pas compte que t'es dans un rêve. Ça dépend. Au bout d'un moment, Et il y a des fois, oui, tu captes. et au bout d'un moment, non. Et souvent, ils sont désagréables. Et il y a des moments où, pendant le rêve, il y a la prise de conscience. Non, stop, j'arrête. Et J'arrête d'être fromager, J'arrête là, d'être maintenant. fromager et je vais faire du cinéma. Ou alors, je fais du cinéma, mais 3 jours par semaine, genre, je suis obligé de faire du fromage parce que j'ai pas assez d'argent pour le mois. Et donc, du coup, il y a des rêves où je suis en mode, non, c'est bon, j'arrête. Maintenant, je pars à Paris, je me mets à 100% dans le cinoche et il faudra que ça marche et j'ai pas le choix et machin, tu vois. Donc, c'est très curieux. Donc, j'ai ce genre de cauchemar-là. Et sinon, j'ai pas. Enfin, ouais, en vrai, Ouais, mais les cauchemars, c'est très beaucoup de fromagerie. Ouais, c'est très répétitif et très lié à la fromagerie. Parce que moi, Ah ouais, mes ouais. cauchemars peuvent être liés à plein de choses différentes. Hein. Bah, j'imagine que je fais des cauchemars sur d'autres trucs, mais en fait, je les relève pas.
Ouais. Et je pense que c'est fou, mais ça m'a créé une angoisse de ma boule, cet ancien métier. Bah, c'est normal. Je sais pas. C'est traumatisant, mais il y a je un pense. moment, ça fait 10 piges que je fais un autre métier et que j'arrive à en vivre. T'as envie de dire, bah c'est bon, gars, passe à autre chose. Mais après, Tu vas pas y retourner, quoi, a priori. après mourir avant de te mourir, t'avais pas fait un rêve comme quoi t'avais signé ta démission, je sais Oui. pas quoi? Tout à fait. Bien après, mais oui, j'avais fait un rêve comme quoi, je ramassais le lait. En fait, je trouvais plus ma route. Du coup, je suis rentré à la fromagerie et j'ai dit au fromager, je suis désolé, je peux pas, je ne retrouve pas la route. Donc, soit il y a quelqu'un qui, au moins une fois, quelqu'un vient avec moi pour me remontrer la route, le chemin de la tournée. Soit j'arrête, mais là, je peux plus en fait. Je m'en rappelle pas. Je travaille pas assez souvent pour me souvenir. J'oublie le métier en fait. Et en effet, quelques nuits, semaines plus tard, je sais pas, j'ai refait un rêve où devant la toute première fromagerie où j'ai bossé en plus, donc même pas la fromagerie qu'il y avait dans le cauchemar, il y a ce gars-là qui vient en voiture me donner les documents de mon solde de tout compte. Et donc je me suis dit, est-ce que mon inconscient a enfin démissionné? Donc pendant des mois et des mois, je n'ai plus jamais fait de cauchemar. Et en fait, il y a eu longtemps après, j'ai refait un cauchemar à la fromagerie un peu similaire à ceux d'avant. Mais vu que c'est souvent des trucs où je fais de l'analyse un peu de rêve, hein, tu me permets. Vu que c'est des trucs où t'oublies ce que tu dois faire, est-ce que tu crois pas que c'est parce que 10 ans après, ton cerveau a peur d'oublier? Même si même si ça s'est mal, que ça s'est pas très très bien fini et la façon dont t'as quitté ce boulot. Je pense que très honnêtement, si je devais refaire un ramassage de lait, peu importe la fromagerie, je me souviendrais pas de la tournée. Ouais. Surtout qu'il y a, depuis 10 ans, ça a bougé. Peut-être qu'il y a des fermes qui étaient dans une fromagerie, la fromagerie a fermé, du coup les agriculteurs ont changé de fromagerie. Et sont allés se lier avec une nouvelle coopérative. Tu vois, j'en sais rien. Et surtout, je sais pas si je sais fabriquer du comté encore. Je pense que oui, mais il y a des températures dans ma tête qui sont plus très claires ou des ordres dans lesquels faire les choses que j'ai sans doute oublié. Et puis les machines, c'est tellement de vannes dans tous les sens à se souvenir. Il y a beaucoup le trauma sur les vannes, de se tromper dans les vannes, de laquelle tu ouvres, laquelle tu fermes, parce qu'il y en a tellement que je pense que c'est une angoisse, parce que c'est toujours un truc où t'es en mode, quand il y en a beaucoup dans des fromageries très modernes, faut vraiment pas se tromper, et du coup je pense que c'est l'angoisse un peu numéro 1, et je pense que là tu me mets dans n'importe quelle fromagerie dans laquelle j'ai bossé, je me rappelle plus parce que tu sais à la fin tu le fais machinalement. Oui. Et là, je serais obligé de suivre tous les tuyaux pour être sûr de ok, celle-là faut l'ouvrir, celle-là faut la fermer, machin, nan. Mais peut-être que ton cerveau sent que t'es en train d'oublier ton métier. Mais et donc ça me dérange pas tant en vrai. Peut-être que toi, ça te dérange pas tant, mais peut-être que pas tant, mais inconsciemment perdre un si. savoir, ça le dérange. Peut-être qu'il y a un truc comme ça. Hein, franchement, je sais pas. Mais c'est quand même très étonnant de faire un rêve continu sur ça, quoi. Mais c'est fou. Mais il faudrait psy. Ce serait bien. Faudrait psy, mais le problème c'est que l'autre psy que j'avais, elle me parlait de Freud et de mon père, et je lui disais mais je viens rien à parce voir. que mon ex est morte en fait, et mon père a priori n'a pas tué mon ex, donc ou alors il faut vraiment qu'il me fasse des révélations. Mais donc puis rien à voir avec le fromage. Et puis Freud, vraiment laissez ce Freud tranquille. C'est vrai. C'est pas ça qui va m'aider. Donc voilà, mais oui, il faudrait que je m'y remette, il faudrait que je trouve quelqu'un de bien, et voilà. Idée de nom d'émission, laissez ce Freud tranquille. laissez ce Fred. Qui est ce Fred? Fred. C'est ça qui se dit Fred? Freud? Non, Fred. Vous avez la ref à la maison? Voilà. Anaïs. Oui? Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle récemment qui t'a marqué, que tu voudrais partager avec nous? Une œuvre culturelle qui m'a marqué. En fait, j'ai pas envie de parler d'un film parce qu'on parle tout le temps de film. Tiens, parlons comédie musicale, parce que c'est rare qu'on parle de comédie musicale. Vas-y. Et Le Retour du Roi Soleil, franchement, ça fait kiffer ou pas? Mais toi, ça, c'est toi, quand? tu t'en Moi, fous, je m'en mais fous complètement. c'est là, fin d'année 2025. Fin d'année 2025. Et donc, toi, t'as hâte de ouf. Bah, moi, j'ai vraiment grandi avec cette comédie musicale-là, sachant que j'avais le DVD, je ne sais pas pourquoi, hein, j'avais le DVD, je mettais le DVD dans le lecteur, je regardais la comédie musicale, mais genre, je pouvais passer des journées entières à regarder la comédie musicale en boucle, au point où, attention, j'avais une malle de costumes et je changeais de costume selon les personnages sur scène et tout. Et je regardais la comédie musicale en changeant de costume tout le temps. Mais ça, faudrait le refaire aujourd'hui, le filmer et le post-produire et en faire une œuvre audiovisuelle. Ouais. Mais peut-être que ce sera un passage dans le film qui racontera ma vie, j'en sais rien. Peut-être. Et j'apprenais aussi par cœur le nom des acteurs, chanteurs, danseurs au générique à la fin, en me disant je veux trop être comme eux. Okay. Et sauf qu'en fait, ce qui est hilarant, c'est que je ne savais pas que c'était un métier comédien à ce moment-là.
Tu pensais que c'était quoi du coup? Je sais pas, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Genre Ouais. Ok. Je savais pas que c'était un travail. Donc D'accord, j'étais ouais. genre, je vais être comme eux, mais je comprenais pas que c'était un taf, pour de vrai. Et à ce moment-là, moi, je faisais de la danse classique, Ok. mais je me suis mise à faire du théâtre 10 piges après, quoi. D'accord. Et un de mes plus grands regrets actuellement, c'est de pas avoir fait de formation de comédie musicale. Oh, tu Après, sais, il est jamais trop tard. Bien sûr, bien sûr. Il est jamais trop tard, mais pour l'instant, c'est un de mes plus gros regrets. Et je pense que ça va changer, mais c'est un coût, hein, une formation comme ça. Mais c'est un de mes plus grands regrets aujourd'hui, c'est de pas avoir fait de formation de comédie musicale, alors que vraiment, Ça te régale. Mon cerveau enfant a été épaté par les comédies musicales et après j'ai vu toutes les comédies musicales françaises, Mozart l'opéra rock, 1789 les amants de la Bastille, ce genre de choses et tout. Et après j'ai découvert les comédies musicales américaines et anglaises pendant mon adolescence, dont des Hamilton et compagnie. Enfin, je trouve que le retour de comédie musicale en France, il est compliqué. La preuve, c'est qu'en fait, on va rechercher un spectacle qui a 15-20 piges, qui est Le Roi Soleil, Ouais. alors qu'on pourrait créer des trucs zinzin, parce que... Ou même Starmania, qui a été recréé il y a quelques années maintenant, qui est quand même des années 80, à la base, qui est super, hein. Bien sûr, c'est magistral, Starmania. Mais on crée pas spécialement beaucoup de nouvelles comédies musicales en France, j'ai l'impression. Alors qu'aux États-Unis, il y a aux États-Unis, dans les pays anglophones, il y a beaucoup plus de choses qui sont créées, dont, par exemple, Le Diable s'habille en Prada, qui sort ils sortent un deuxième film au cinéma, mais il y a aussi la comédie musicale, Le Diable s'habille en Prada, ce qui est complètement fou d'avoir fait ça en comédie musicale. T'as hâte du prochain film? Oui, bah oui, bien sûr. Parce que là, c'est en tournage actuellement. Ouais. Au moment où Mais on se parle, ils sont sûrement en train de courir dans des couloirs avec Oh des là là. documents. Avec Stanley Tucci. Avec, Oh là là. avec le scénario de Harry Potter 8 12. ou 9. Non, ou bah, 12. je pense pas qu'ils font encore des refs à Harry Potter Peut-être dans pas. Le Diable s'habille en On Prada. verra, ou alors elle sera peut-être salée. Mais je suis... Enfin, pour revenir à la comédie musicale, moi, je trouve que c'est un genre de spectacle que tout le monde devrait mater, parce qu'en plus, pas tout le monde, mais beaucoup de gens aiment la musique, beaucoup de gens matent des films et tout, et la comédie musicale, c'est quand même... Non, mais surtout en spectacle, c'est autre chose que dans Ouais. les films. Tu vois, le film, je suis Ouais. d'accord qu'il y ait une accessibilité qui soit bizarre, mais en spectacle, c'est un spectacle en fait. C'est juste un spectacle, un concert acté avec de la Toi, performance. T'en as pas vu beaucoup des comédies musicales? Moi, j'ai vu Starmania, Oui, j'ai vu Retour à le futur, oui, j'ai vu Hamilton en vidéo, oui. j'ai vu C'est déjà bien, hein? Tic Tic Boom. Non, Tic Tic Boom, j'ai vu le film, donc ça, Ouais, c'est un ça film. compte pas trop. Mais là, par exemple, tu voudrais peut-être faire quelques recos pour les gens qui aiment écouter de la comédie musicale. Peut-être comme il y a les albums, ils sont tous dispo sur les Ouais, plateformes. bah après... Est-ce que tu as des recos de bonne comédie musicale là là. à écouter? Elle sort son téléphone là, donc Starmania. soit elle a une liste ou Starmania évidemment, bien sûr. Donc je regarde parce que j'en écoute Starmania, beaucoup, on a donc, très hâte qu'un jour ils sortent peut-être le nouvel album ça réenregistré serait fou, récent. hein. Il paraît qu'il est enregistré, mais il sort pas. Bah, il y a Six, mais c'est très particulier, Six, parce que c'est l'histoire des femmes de... Putain, c'est le combienième? Henri IV? Henri VIII. Henri VI? Non, Henri IV? Henri IV? Un mec qui s'appelle Henri. Toutes les femmes qui s'appellent... Le gars qui avait toutes ces femmes qui s'appelaient Catherine, D'accord. qui a eu 6 femmes, qu'on a fait décapiter certaines et tout. Et donc c'est l'histoire de Sacrée ambiance, ces 6... ça, hein. Ouais, c'est l'histoire de ces 6 femmes-là, mais par C'est un peu un leur red flag ça. prisme à elles. Quand tu te maries avec quelqu'un qui fait décapiter ses ex. Ouais. C'est un peu red flag. Ouais, mais en fait, quand c'est... C'est un peu un toxique trait, comme Ouais. on dit. Mais vu que c'était le roi, Ouais. bah... Tu fais, vas-y. T'y vas quand même, quoi. Honnêtement, Bah, en fait, c'est soit Décapitez-moi, monsieur. Non, mais c'est soit tu te maries avec lui et Ouais. peut-être tu te fais décapiter, soit tu te fais décapiter. Parce que si tu refuses de te marier avec le roi, je pense que c'est pas un avenir radieux pour toi, hein. Ok, Six. Anaïs, est-ce que tu es prête pour un quiz histoire? Oui. Jingle. C'est les experts micro-ondes. Anaïs, je vais te poser des questions et tu vas devoir y répondre. Je suis pas très forte en histoire, hein. Écoute. Enfin, ça va, mais pas ouf. Je connais pas les dates, quoi. Ok. Comment ont disparu les dinosaures? Plusieurs réponses possibles. Ok. À cause d'une indigestion, à cause des hommes ou à cause d'une grosse météorite? À cause d'une grosse météorite. C'est exact, à cause d'une grosse météorite qui s'est écrasée sur la Terre il y a 66 millions d'années, la plongeant dans le noir et provoquant plein de catastrophes. Oh, pas cool. Dommage, hein, parce que les dinosaures, c'est quand même bien. C'est des jolis Moi, poulets. j'adore. Tout à J'adore. fait. Anaïs, celle-là, t'es obligé d'y répondre. Bah, je comptais y répondre dans tous les cas. Après, répondre juste. Mais juste. Ok. En Égypte, parce que je te rappelle que tu as travaillé sur une exposition Oui, sur les... sur l'Égypte. En Égypte, comment s'appelle l'endroit où se trouvent les tombeaux des grands pharaons?
des grands pharaons. Comment ça, l'endroit où se trouvent les tombeaux? En Égypte, comment s'appelle l'endroit où se trouvent les tombeaux des grands pharaons? Ah putain, je sais pas. Pharaon. Moi non plus, j'arrive plus à le dire. En Égypte, comment s'appelle l'endroit où se trouvent les tombeaux des grands pharaons? Bah, j'imagine que c'est la vallée des rois, mais c'est tout à fait la vallée des rois. Okay, des rois braves. Tiens, je sais plus parler, c'est une dinguerie. Mais tant qu'on se comprend, c'est le principal. La vallée des rois. Cette vallée abrite par exemple le temple funéraire du célèbre Toutankhamon. Exactement, oui. Anaïs, bravo. En fait, surtout que ce qui est très drôle, alors si je peux me permettre d'étaler un petit peu ma culture sur le Toutankhamon, c'est que le Boug était pas un très grand pharaon. En fait, il est mort très très jeune. C'était un peu le Pen des pharaons. C'est ça que tu voudrais dire. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. En plus, ça veut dire quoi? Je sais pas. T'as dit qu'il était pas très bon. Non, il a pas vécu très longtemps, donc il a pas été un grand pharaon parce qu'il est mort très jeune, parce que les pharaons ils se mariaient entre eux en famille, donc c'était des consanguins et en fait pas simple, il est mort jeune et il allait pas bien quoi. Et en fait, c'était pas un pharaon, c'était un pharaon. Ok. C'est mal? Oui. Ah mince. Et donc, Toutankhamon est devenu célèbre parce qu'en fait, sa tombe était tellement bien cachée et elle a jamais été touchée par les pilleurs. Donc, c'est un des seuls trésors qu'on a retrouvé entier. Et donc, il est hyper célèbre parce qu'en fait, dans sa tombe, il y avait encore tout. Alors que tous les autres pharaons dont on a retrouvé leur tombeau dans la vallée des rois, ça avait été pillé au fur et à mesure des années, quoi. Alors donc, lui, ils l'ont hyper bien mis sous vide et tout, quoi. Ils l'ont hyper bien mis sous vide, exactement. Mais donc, il y a dont le masque de Toutankhamon, là, truc très célèbre. Okay. Mais sinon, le mec était pas... Enfin, il a pas fait grand chose. D'accord. C'est pas une Cléopâtre, quoi. Ok. Anaïs, on pourrait croire que cette émission est écrite parce que il y a une question sur le roi Soleil. Oh. Pourquoi Louis Xiv, à savoir Louis XIV, Louis Xiv, à savoir Louis XIV. Mon frère quand il était petit, il disait Louis Croivet-Bâton. Bah non, mais ça. Mais pour Louis Croivet-Bâton, c'est Louis VI. Louis XVI. Pardon. Oui, mais Louis Croix-Bâton V, si tu veux. Oui, Croix-Bâton V. Pourquoi Louis XIV était-il surnommé le roi Soleil? Alors plusieurs propositions. Parce qu'il est né un jour de grand soleil, parce qu'il se comparait au soleil, ou parce qu'il adorait l'été? Parce qu'il se comparait au soleil. Et la réponse, c'est parce qu'il se comparait au soleil. Comme le soleil permet la vie grâce à sa chaleur et sa lumière, Louis Xiv, à savoir Louis XIV ou alors Louis X bâton V, considérait que ses sujets recevaient la vie de lui. 3 petits points. Entre parenthèses, rien que ça, point d'exclamation. Genre, mollo l'astico, redescend quoi. Mais c'est un délire en vrai. Louis XIV, tout ce qu'il a fait, avec Versailles et tout. Tiens, en truc culturel, en ce moment, une petite saga de l'été, il y a Drag Race France, All Star en ce moment, et il y a l'épisode du Snatch Game qui est sorti là, donc il y a un épisode où les drags personnifient quelqu'un pour une sorte de faux jeu télé. Okay. Et Pounani, tu dois voir Je vois qui c'est. C'est dragifié en Louis XIV. D'accord. Très stylé. On l'embrasse. On l'embrasse, bien sûr. Je t'aime, Pounani. Anaïs, 4e question. Oui. Pourquoi surnomme-t-on les soldats français de la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918, les poilus? Les poilus. Parce qu'ils pouvaient pas se raser. Attends, il y a des propositions ou pas? Il y a pas de proposition et c'est pas cette réponse-là. Attends, mais en plus, je le savais. Pourquoi j'ai... Pour moi, ce qu'on m'a appris à l'école, c'est parce qu'ils pouvaient pas se raser, du coup on les appelle les poilus. Non, et là, c'est j'ai pas ça. Une autre réponse. C'est pas ça. Bah alors, non, moi j'ai dit ça pour la blague. Ah d'accord. Je sais que c'est pas ça. D'accord, mais... moi je vais dire Catherine. Mollo sur les fake news. Quand on est enfant, on se construit. C'est Catherine, c'était ta prof d'histoire géo? C'était ma maîtresse à l'école. Ok. Donc Catherine, s'il te plaît, quand on est enfant, on veut pas... Oui, pourquoi pas. Oui, on veut pas apprendre des mensonges. C'est quoi cette histoire? Mais attends, mais pourquoi on les appelle les poilus? Je me souviens avoir appris l'info à l'école. Je peux te la donner si tu veux la réponse. Ouais, vas-y, parce que ça me revient pas. À cette époque, le mot poilu voulait dire courageux en langage familier. Et les soldats dans les tranchées ne devaient pas manquer de courage. Ah bah tu m'étonnes. Bah ouais, surtout les moments où on leur disait allez à l'attaque et qu'ils disaient non et qu'on leur tirait dans le dos du coup. Ah parce qu'ils avançaient drôle. Pas. Oh là là. Bref. Et la guerre, hein, trop bien. La guerre. Hein. Anaïs. Oui. On en a fini avec les incollables. Oh non. Toi, il y a un truc que t'aimerais faire, c'est le mode napalm. Oui. Or, tu les as
tous écrit les modes napalm Oui. avec moi, donc tu les connais, donc je vais pas Oui. te faire faire un mode napalm. Du coup, on s'est dit, vu que le mode napalm est une sorte de jeu pompé sur le concept du burger de la mort, du burger quiz, Oui. je vais te proposer un burger de la mort. Ok, il y a Alain Chabat qui vient pour... Non. Alain Chabat est là avec nous. Bonjour Alain. Bonjour les copains. Je peux pas du tout imiter Alain Chabat. Je saurais même Timide pas par où. Shrek à la limite. Tu es un jouet. Pas du tout. Les mecs qui confondent pas le les bon imitations. Écoute, on passe Oui. au burger du micro-ondes. Les experts micro-ondes. Alors j'ai le jeu de société, le burger de la mort. Mais pour l'instant, tu n'arrives surtout pas à ouvrir cette boîte. J'ai un micro dans la main, Anaïs. Il y a un micro dans la main. Ok, waouh. Alors, Anaïs, je vais te laisser tirer une carte et tout de suite me la redonner. Et voilà, monsieur, c'est fait. Merci bien. J'ai tiré une carte. Voilà, je vais donc te poser ces questions. Anaïs, tu te rappelles du principe du burger de la mort? Oui, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas le principe du burger de la mort. Alors, burger de la mort, tiré du jeu Burger Quiz, créé par Alain Chabat dans les années 2001, est un Précis. jeu dans lequel vous devez répondre à 10 questions, une fois que les 10 questions ont été posées. Et il faut y répondre dans l'ordre. Donc en fait, je vais te poser 10 questions, et une fois que j'aurai posé les 10 questions, tu devras me donner les 10 réponses dans l'ordre. Que la force de Fabien Olicard saute avec moi. Est-ce que tu es prête? Oui, est-ce qu'on met une musique qui fait peur? On Apparemment, met oui. tout à fait la musique qui fait peur. Anaïs, qui est premier sur le rap? Skyrock ou Nadine Morano? Deuxième question. Vrai ou faux? Le Joker est habillé comme l'as de pique. Troisième question. Quel est le prénom du philosophe allemand Schopenhauer? Indice amusant, il a le même prénom que l'animateur de Vendredi tout est permis. 4. Du coup, elle serait combientième sur le rap, Nadine Morano? Cinquième question. Dans quelle position dorment les cuillères? Sixième question. On parie 20 € que je vous fais rire à la prochaine question. Vous me dites ok on parie ou laissez-moi tranquille. 7. Bit 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 bit. Vous me les filez quand les 20 balles? Ou je vous les file quand les 20 balles? Huitième question. Quel prénom polémique portent McCartney et Jagger? 9. À part un briquet, quel autre objet pourrait permettre d'ouvrir une bière? Et enfin, selon vous, quel genre de cri ferait le Ganymède à poil ras, si cet animal existait évidemment? Quand tu veux. Skyrock. Faux. Arthur. Oui. Dernière. Ouais. Ah putain. Laisse-moi tranquille. Non, c'est pas ça. Tu as sauté une question. Ah, j'ai sauté une question. C'était en quoi dorment les cuillères? Ah oui, En cuillère ou sur le dos ou sur le ventre. Sixième question, donc c'était laisse-moi tranquille. Ouais. Septième question, C'était donne-moi les 20 balles. tout à fait. En 8, C'était pas Mike. c'est polémique. 9, Je sais plus là. c'était un ouvre-bouteille. Pas con. Ah oui. Et le dernier, ok. c'était. Exactement. Bon, Mais moi, je suis pas très forte à ces jeux-là. hein. écoute, je pouvais pas te faire un Et je trouve- napalm alors. je trouve je que te fais c'est, entre guillemets, vraiment des gros guillemets, plus simple, le mode napalm, que le burger ça. de la mort. Oui, mais clairement, le mode napalm est beaucoup plus simple. D'ailleurs, mode napalm, on a quand même 2-3 personnes qui se sont. Ouais, qui comment ont on eu pourrait dire, tout sauf un. quasi tout, Mm. tout sauf un. On a Lou Howard, on a Ted, Étienne, et on a aussi Arthur Sio. C'était pas mal, il me semble. Ouais. Et puis la musique qui fait peur, elle fait peur. Elle fait peur, exactement. Anaïs, Oui. petite question. Est-ce qu'il y a un rôle que tu rêverais d'interpréter? Alors, je te demande pas de me dire Shrek ou de me dire la Reine d'Angleterre ou voilà. Un rôle, quel type de rôle? Tu vois, ça peut être une tueuse en série, ça peut être une méchante, peu importe. Mais est-ce qu'il y a un truc que tu rêverais de jouer? Bah, moi, je rêverais de jouer un rôle muet. Muet, ok. Genre d'être un personnage principal ou secondaire très important dans une histoire, mais qui ne parle pas.
Parce Pas qui parle avec la langue des signes, pas parce que c'est une personne sourde ou quoi, c'est pas une personne forcément, qui, une personne qui ne parle pas. Et moi, ce truc-là, ça me vient d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Suicidé, écrite par Nikolai Hardman, qui est une pièce russe, une comédie russe qui a été très vite interdite, qui a été genre jouée qu'une fois du vivant de l'auteur, et qui est une pièce que moi j'ai jouée en terminale au lycée, en spectacle de fin d'année. Et en fait, dans cette pièce, donc qui parle d'un gars qui va pas bien dans sa vie, qui a pas de boulot, tout le monde pense qu'il va se suicider. Et en fait, le gars est chill, normal. Enfin, il a pas vraiment envie de se suicider. Et il y a un soir, il va pour bouffer du saucisson dans sa cuisine. Et c'est, vous voyez, Russie ancienne, grosse coloc en fait. C'est un appart partagé avec plein d'autres gens. Et en fait, il va dans sa cuisine bouffer du saucisson. Et son coloc et sa femme sont persuadés qu'il a un flingue dans la bouche. Et qui va se suicider. Et donc en fait, il se tue pas du tout parce qu'il est en train de bouffer du saucisson. Et tout le monde apprend dans le quartier que ce gars-là allait se suicider et qu'il veut se suicider. Et donc en fait, tout le monde va le voir en lui disant « Est-ce que tu peux te suicider au nom de ma cause ?» Donc t'as l'église qui vient le voir, t'as 2 prostituées qui viennent le voir en disant « Est-ce que tu peux te dire que tu te suicides pour moi ?» Comme ça, le gars pour qui je craque, il va enfin s'intéresser à moi et tout. Et donc t'as plein de gens qui veulent qui se suicident en leur nom, enfin en leur cause. Et dans la pièce, il y a un personnage qui ne parle pas, qui est sourd. Et en fait, le personnage principal, donc celui que tout le monde pense qu'il veut se suicider, va lui parler souvent. Parce qu'il sait qu'il entend rien. Et du coup, en fait, les moments, au lieu que ce soit du face public en aparté, une sorte de tirade où le mec explique que, en réalité, il ne veut pas se suicider ou quoi, il se retrouve à parler avec un mec qui est sourd. Et je trouve qu'en termes d'enjeu de personnage, être sourd sur scène et devoir réagir sans comprendre, enfin sans vraiment réagir parce que tu ne captes pas ce que la personne en face te dit, je trouve ça trop fort à faire. Et depuis, ça me fait trop envie de jouer un personnage comme ça. D'accord. Est-ce que tu peux donner le nom de ce livre de cette pièce? Le Suicidé. Le Suicidé. Et on peut le trouver en magasin, tu penses? Oh oui, j'imagine. Il a été joué à la Comédie Française il y a pas très très longtemps, donc le texte a dû ressortir. Tu te rappelles de l'auteur? Nikolai Hardman. Nikolai Hardman, et ben on vous invite à vous procurer cette pièce et à la lire c'est alors. Très très drôle. Ok. C'est vraiment trop bien. Et bah tu m'as donné envie c'est plein de rebondissements. Tu m'as donné envie de lire cette pièce. Je l'ai normalement, je te prêterai. Trop bien, merci beaucoup. Anaïs, oui. Tu es venue réviser pendant l'été et ça mérite un cadeau. Et donc, donc, c'est vrai? Oui, tu remportes ce superbe livre de mots fléchés. Je sais que tu adores ça. Et donc, tu vas pouvoir te régaler tout l'été à réviser d'une autre manière. J'adore les mots fléchés. En trouvant des petits mots avec des petits indicatifs du genre appel à l'aide en 3 lettres. SOS. Bravo! Affirmatif en 3 lettres? Oui. Bravo! Mais attends, mais t'es trop forte ou quoi? Transport assisté en 4 lettres? Transport assisté? Ouais. Comment ça, assisté? Ça veut dire quoi? Mais en gros, c'est pas toi qui conduis, quoi. Taxi? Ouais, voilà. Ok. Je savais pas comment on appelle un transport. Transport assisté? Genre, on te le fait, quoi. C'est pas toi qui... Non, c'est trop bien les mots fléchés. Faites Anaïs, des mots fléchés. On arrive à la fin de cette émission. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux me dire ton nom pour le générique? Anaïs Cavé. Voilà, tu l'as très bien fait. En même temps, tu connais... J'ai écouté l'émission de la semaine, il y a 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Mettez une note au podcast, s'il vous plaît. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment aider. Si vous savez pas quelle note mettre, mettez 5 étoiles. Vous pouvez aussi mettre des reviews. Et n'hésitez surtout pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos familles, à tout le monde. Quant à toi, Anaïs, merci beaucoup pour ta participation. Tes réseaux sont Merci à toi. Tes réseaux sont dans... Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Là. Tes réseaux sont dans la description Bravo, du Thomas. podcast. Ouais, elle se moque de moi, ça m'énerve. Je vous invite également à la suivre, à te suivre sur Twitch. Oui. Pour venir voir tes lives, aussi aller voir ta chaîne YouTube pour regarder tes best-of, notamment le dernier, enfin les 2, de toute façon il y en a 2, c'est pas non plus... Oui. Là vous pouvez vous faire la chaîne YouTube entière, ça prend pas trop de temps. Ah oui, là c'est pas compliqué. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant que je coupe cet enregistrement? J'ai envie de dire, si vous nous écoutez depuis une plage, bande de chanceux, et écrivez plage en commentaire.
Ouais, ou envoyez-nous un DM pour dire Une une carte postale. J'écoute l'épisode à la plage. Oui. Ah, une carte postale, ça peut être marrant aussi. Envoyez-nous une carte postale. À quelle adresse? Vous achetez une carte postale, vous prenez la face en photo et vous la mettez en story et vous nous taguez. Et après, vous retournez la carte, là où vous avez écrit un petit mot. Vous reprenez en photo. En adresse, vous mettez expert micro-ondes, 3 rue des podcasts, 75 000 Paris. Allez. Parce que nous sommes à Paris. Et j'adore les cartes postales, donc il faut en choisir une belle. Hein. Une belle, voilà. Et vous pouvez nous écrire un petit mot sur votre carte postale et puis les meilleurs seront repartagés. J'adore. Si ça arrive, ce serait si trop ça arrive, marrant. Ce serait génial. Ce serait vraiment trop marrant. Et en plus, les gens vont dépenser pour une carte postale pour juste la prendre en photo. Si les gens le font, j'éclate de rire. Je me tape des barres. J'oserais éclater de rire, je le dis ici. Oh. Anaïs, oui. À bientôt. À bientôt. Et à tout le monde, au revoir. Dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao, des bises. Cette émission a été présentée par Thomas Combray. Le générique du début, c'était le magnifique 2080. Et l'invité du jour, c'était Anaïs Cavé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode Summer Edition, yeah. C'était Expert Micro-ondes. À très bientôt tout le monde. Ciao.